Bienvenue au club Aqua Club 96 pour cette première conférence de la journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Widmer. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Mystère Récif Captif, sur laquelle je diffuse des tutoriels pour faire chez vous à la maison un aquarium récifal sans trop vous prendre la tête. Alors, il y a beaucoup de monde, je l'espère, qui en a déjà entendu parler, sinon, merci. Voilà, alors, dans les prochaines minutes, on va parler de la recette magique en récifal. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent, surtout au niveau des débutants, c'est quoi la recette pour avoir un beau récif? Et là, quand on pose la question à un petit peu tout le monde, et chacun a sa recette. Puisque quand on va chez un tel, lui il a telle méthode de maintenance, on va chez quelqu'un d'autre, il a une autre méthode de maintenance, à chaque fois c'est très joli, et quand on débute, on a tendance à vouloir un petit peu suivre une direction, et bien sûr on est perdu. On est perdu parce que ce qui marche chez un, ça ne va pas forcément marcher chez l'autre. Chaque bac est différent parce que chacun a ses propres envies récifales. On n'a pas les mêmes coraux, on n'a pas les mêmes poissons, on n'a pas les mêmes volumes. Donc chaque bac est unique. Et c'est pour ça qu'on va avoir du mal à trouver sa bonne voie, surtout quand on débute. Suivre les conseils d'un petit peu tout le monde et n'importe qui, même les liens, je me mets dans le dos. Il y a toujours un risque, un danger, et les risques et dangers sont à plusieurs égards. C'est-à-dire que tout d'abord, on va risquer du vivant. Si on fait n'importe quoi, on a le risque de perdre des animaux, des poissons, des coraux, tout ce qu'on veut. Et ensuite, on a un deuxième risque, c'est un risque au niveau de votre budget. Et là, pour ceux qui connaissent la théorie du CAF, c'est plus vous faites d'essais et plus ça rate, plus madame elle vous fait mais arrête, tu mets plein de pognon dans plein de choses qui ne marchent pas. Donc il y a un risque sur le budget et donc sur la capacité de continuer et de l'acceptation familiale. Alors, pour avoir la recette, on va reprendre les bases et ensuite on va y ajouter nos ingrédients. Pour les bases, je me suis basé sur un truc qui est très connu, c'est on connaît tous les besoins de l'homme. Pour l'homme, il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est une pyramide des besoins élémentaires de l'être humain. Donc à la base, on a tout ce qui est les besoins physiologiques, on a besoin de manger, on a besoin de boire. Ensuite, on a les besoins de sécurité. On a une maison, un lit, un endroit où dormir. On a ensuite les besoins d'appartenir à un groupe. Et face à moi, il y a un groupe d'aquariophiles. Donc c'est un groupe, on en fait partie. Et c'est un besoin. Après, on a les besoins d'être estimé. On a besoin que les gens te disent « c'est super ce que tu fais ». Donc on a ce besoin-là. Et au final, on a besoin chacun de s'accomplir. Voyons maintenant ce qu'il en est pour nos habitants. Et particulièrement nos coraux. Au niveau physiologique, on va avoir besoin de paramètres adaptés, c'est-à-dire une bonne lumière, calcium, KH, magnésium, bref, qu'on trouve en standard dans toutes les méthodes. Ça va juste permettre de régler les besoins physiologiques de nos coraux. Après, on a besoin de sécurité. Parce que, oui, ils ont besoin aussi d'éviter les prédateurs. On va éviter de mettre un gros poisson ange avec nos coraux qui viendrait le grignoter et le stresser en permanence. Et donc pour ça, j'ai donné l'exemple de l'ange, mais il y en a d'autres. On va faire attention aux compatibilités de nos animaux. Parce que les coraux, même entre eux, vont se brûler. Donc on va devoir faire attention à les mettre de façon compatible au niveau du placement dans l'aquarium. Pour nos coraux, après au niveau des
coraux à la mode, il y a les SPS et tout ça, qui ont des couleurs et qui aiment des taux de NO3, PO4 qui sont faibles, et donc il faut les gérer au niveau des nutriments faibles. Ensuite, on va les nourrir, donc c'est aussi fou que ça puisse paraître. Là, on enlève la nourriture, là, on en rajoute. On enlève les nutriments de l'eau, mais on vient nourrir nos coraux. Parce qu'en les nourrissant directement, on va leur apporter une énergie qui est directement disponible, et celle-ci, elle va être beaucoup plus efficace pour avoir des coraux en pleine forme. Et enfin, et il faut bien comprendre que c'est la dernière étape dans les besoins, c'est que c'est un besoin purement aquariophile, on veut qu'il soit de toutes les couleurs. C'est là qu'on va rajouter tout un tas d'oligo-éléments, de choses comme ça dans l'eau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous prenez ces oligo-éléments pour plein de couleurs, mais que vous n'avez pas respecté tout le reste avant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'ils n'auront pas le confort nécessaire pour être beaux. Ils auront un habitat non sécure avec des prédateurs, ils auront une chimie de l'eau qui n'est pas maîtrisée, et ainsi de suite. Et là, ça peut faire mal, parce que on va rajouter des choses, mais vu que c'est pas au bon moment, on peut se faire très très mal, et là on va trouver des soupes. Parce que chaque marque, et il y en a beaucoup sur le marché, elle a ses propres produits. Et quand on demande à chacun quelle marque il met, il en choisit un certain nombre, et on a tendance à tout mélanger, mais on perd la traçabilité de ce qu'on met dans l'aquarium. C'est un petit peu comme à la maison, on aime manger des crêpes. Dedans, on peut mettre des olives, on peut mettre du Nutella, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais si on vous sert une crêpe lardon, olive, Nutella, ça peut ressembler à ça. Et pour le coraux, c'est un petit peu pareil. Si on mélange tous les types de produits qu'on trouve sur le marché, à un moment, ça devient indigeste. Et tout cet argent qu'on aura mis dans les produits ne nous servira à rien. Et tout n'est pas compatible. Ça aussi, encore une fois, comme les coraux entre eux, les produits entre eux ne sont pas compatibles. Et certains risquent de s'annuler l'un l'autre. Alors, il y a deux solutions pour s'en sortir. Soit on fait de la recherche, soit on suit des recettes. L'avantage quand on fait de la recherche, c'est que on va pouvoir être plus précis, on maîtrise véritablement ce qu'on met dedans et on peut tester les effets des produits qu'on rajoute sur un certain laps de temps. L'inconvénient, c'est qu'il faut du temps et des connaissances en chimie, en biologie. Tout le monde n'est pas biologiste marin, c'est un métier. Donc c'est très intéressant, mais il faut avoir beaucoup de temps. L'autre solution, c'est de suivre une recette. C'est-à-dire qu'on reçoit un protocole et on va le suivre. Et c'est du prêt à l'emploi. C'est-à-dire qu'on prend une marque, quelle que soit la marque. Ils ont toujours un protocole complet pour faire un beau récif. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'on reste prisonnier de cette marque. Mais c'est du prisonnier volontaire. Donc à quelque part, c'est pas non plus très grave. Et ensuite, il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est tout simplement de prendre le temps on va prendre du temps pour tester. On va mesurer les différences, comparer, modifier, et on va se retrouver entre les deux mondes. C'est-à-dire qu'on prend des produits commerciaux, mais on les teste sur des périodes courtes. Ensuite, on teste en les retirant et on regarde est-ce que je gagne quelque chose à les mettre, est-ce que j'y gagne rien et qu'est-ce que ça m'apporte. C'est ce que je fais régulièrement dans mes vidéos. Je prends des produits, je les teste sur un mois. Ensuite, je teste le fait d'arrêter ce produit. Et puis, je dis, oui, si je l'arrête, je réduis ma croissance, les couleurs sont en baisse. Alors que quand je l'ajoute, j'ai des plus belles couleurs, j'ai une meilleure croissance, donc ça m'apporte quelque chose. Mais maintenant, c'est ce que je dis dans mes vidéos par exemple, c'est ce que ça fait chez moi. Est-ce que ça fera la même chose chez vous? Je pourrais jamais l'affirmer.
C'est une chose qui est vraiment importante à prendre en compte. Et bien sûr, quand on mélange le tout, on fait quand même très attention. Et quand on est sur cette troisième voie, c'est celle que je pratique, on fait attention à pas se retrouver à faire n'importe quoi et on est très attentif à l'état de notre corps. Si ça va très très vite de ne pas aller bien et donc il faut très vite réagir et très vite être capable de redresser la barre. Maintenant, dans l'ensemble de ce que je viens de vous raconter, il y a toujours un problème, c'est qu'il faut trouver sa voie. Alors, pour ça, il y a 3 critères à mon sens qui vont vous permettre de choisir entre ces 3 voies. C'est la compétence, l'envie et le temps. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les compétences, soit on les a, soit on les obtient. C'est-à-dire soit vous êtes biologiste marin, ce qui est très bien, hein, il y a peu de monde qui a cette chance, soit vous lisez, vous apprenez, vous cherchez, et ça c'est la façon à vous de trouver les compétences et de les acquérir si vous en avez besoin. Ensuite, il y a l'envie. Entre nous, moi, parmi la foule qui est ici, moi je préfère les aquariums récifaux. Mais après, c'est pareil pour tous les biotopes. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose que vous aimez, vous avez forcément l'envie de le faire. Hein, on veut tous, un beau récif, des couleurs, des poissons qui sont en forme. Voilà, une vie close mais harmonieuse. Et ça va vous motiver au niveau de l'envie. On a tous des baisses de motivation, qu'on soit clair, mais à un moment, il faut regarder son bac et se dire, bon, j'y vais ou j'arrête. Il ne faut pas attendre le crash. Mais l'envie, tant qu'elle est là, il faut l'utiliser. Et ensuite, on a le temps. Le temps, c'est à vous de décider parce que le temps, j'ai plein de monde qui disent, ah, mais j'ai pas le temps pour faire ça. Ah, mais comment tu fais pour trouver le temps pour faire ceci, cela, les vidéos, ton bac, t'occuper de la famille, les 3 enfants, madame à la maison. Et en fait, il y a des tas de temps qu'on a dans la journée où on fait rien. On a tous des moments où on est dans le train ou dans le bus pour aller au travail, mais ce temps-là, on peut l'utiliser pour lire, pour monter en compétences. Ensuite, il y a des moments, il y a forcément des moments de plat dans la journée et il suffit de les convertir ces moments-là pour vous trouver du temps pour votre passion. Et à partir du moment où vous êtes passionné, le temps vous l'avez. Faut pas se dire ah là là, il a de la chance, il a du temps. Non, j'ai pas mes journées pour 24 heures comme les autres et tout le monde a des journées de 24 heures, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais il suffit de l'utiliser au bon moment et de laisser le moins possible de vide pour pouvoir avoir le temps de progresser. Et à ce moment-là, on a un choix simple, donc par rapport à notre compétence, le temps et l'envie. Si vous avez l'envie et un petit peu de temps, vous pouvez suivre une recette, n'importe quel protocole. Les protocoles, qu'on soit clair entre nous, ils fonctionnent tous. Tous les gros protocoles ont été testés ils fonctionnent tous pour un certain type de population. Mais il n'y a pas sur le marché des protocoles qui ne marchent pas. Donc ils ont tous été testés, ils fonctionnent tous. Il ne faut pas se stresser là-dessus, vous en choisissez un et vous suivez la recette. Après, si vous avez l'envie et la compétence, vous pouvez faire le mode recherche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir, avec vos compétences et tout ça, chercher le meilleur protocole pour votre bac. Et si vous avez la compétence et le temps, vous pouvez faire des essais. Ça c'est. Mais après, si vous cumulez le tout, que vous aimez chercher, que vous aimez documenter, là, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que tout ça? Si vous aimez un petit peu tout ça, le truc c'est de partager. Je ne suis pas le seul à partager, il y a plein de monde qui adore passer du temps à partager. Et le fait de partager, eh bien, c'est très intéressant parce que vous partagez ce que vous savez, mais vous pouvez aussi lire ce que les autres ont partagé. Et c'est une roue qui est très très intéressante, et plus vous partagez, plus vous allez recevoir. C'est la meilleure façon de progresser, c'est de partager ce que vous faites.
Parce que si vous partagez une expérience, il y a forcément quelqu'un qui viendra vous donner un conseil quand vous avez des difficultés. Mais en même temps, vous aussi, vous partagez vos conseils. Donc n'hésitez pas à partager, c'est une des meilleures façons de progresser dans le hobby. Et ça permet aussi l'échange. Donc, le partage, ça permet de gagner des nouvelles compétences. S'il n'y avait pas quelqu'un qui avait écrit, par exemple, l'aquarium récival de Sprung, si Sprung n'avait pas pris le temps de l'écrire, si quelqu'un n'avait pas pris le temps de le traduire, eu l'envie de le faire, ben on n'aurait pas des documents de référence. Je cite ce livre, mais il y en a pas d'autres. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps. Et après, on évite aussi de multiplier les échecs, parce qu'il y a des gens qui vont avoir essayé une méthode, elle ne marche pas, ben ils le disent, et vous savez que dans ces conditions-là, cette méthode ne marche pas, ben vous ne refaites pas la même connerie à la maison. Donc le partage, c'est positif ou négatif. Les expériences négatives, on apprend souvent beaucoup plus. Et on va donc faciliter ainsi le succès, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de réussir quelque chose quand on est plusieurs. Donc ici, bah, on est dans une salle, dans une bourse organisée par un club. Le club, ça permet d'améliorer le succès. Ça, c'est une certitude. À mon sens, je ne devrais pas faire de la choréphilie sans être dans un club, parce que les échanges au sein d'un club, c'est aussi ça qui permet le succès. Maintenant, quel est le rapport de tout ça avec la recette magique? La recette magique, pour moi, elle est très simple. C'est au tout départ, on commence simple, on prend confiance dans ce qu'on fait, on étudie les modifications qui sont apportées par nos différents changements, et on voit si ça marche ou marche pas, et on va comme ça gravir des marches d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a tous été un jour l'apprenti Jedi, et on espère tous un jour passer de Padawan à Jedi confirmé, hein, pour les geeks de la salle. Mais en fait, on a tous un jour été à l'école primaire, et on a tous un jour les compétences peut-être de devenir professeur. Que ce soit au niveau professionnel, et là au niveau de nos loisirs. Donc prenez le temps de passer ces marches et d'apprendre. Et ensuite, on va s'adapter à vos besoins. Adaptez-vous à vos besoins, ça veut dire que si vous faites un aquarium qui vous plaît, il aura la population qui vous plaît et il sera adapté à votre envie. Donc vous adaptez votre maintenance à votre envie. Ne cherchez pas à faire le plus beau par rapport à des critères qui ne sont pas les vôtres. Gardez vos critères de beauté et c'est ce qui marchera le mieux. Et votre bac, il vous le vendra parce qu'il sera beau pour vous. Être beau pour les autres, c'est un petit peu comme les mannequins. Elles sont belles pour les autres, mais elles ne se plaisent pas à elles-mêmes. Et c'est exactement ça. Votre bac doit être beau pour vous. Donc faites simple. En même temps, faire simple, c'est aussi de ne pas avoir peur de cracher quelque chose. Parce que quand on a un aquarium récival, on le sait tous, le risque de crash, on l'a toujours. Et ça arrive, ça peut arriver vite. Et pour être franc, même moi, j'ai déjà craché un petit bac. Oui, j'ai craché un bac, mais j'ai appris énormément. Donc quand on tombe à moto, c'est l'exemple que j'ai donné, on sait qu'à un moment, le pneu, il n'accroche plus. Et voilà, mais on connaît la limite. Et connaître la limite, connaître ses limites, les limites de la nature, c'est très important pour pouvoir aller plus loin. Il faut juste se remettre debout et partir. Et ça, c'est peut-être parfois le plus dur. Donc la potion magique au final, c'est l'aquariophile. C'est l'aquariophile lui-même qui est sa propre potion magique. Parce que s'il a défini son ambition d'aquarium, ce qu'il veut faire, s'il est monté en connaissance, s'il est monté en compétence, parce que je fais bien le distinguo entre les deux. On peut connaître des choses, mais pas savoir l'appliquer. Donc il faut connaître des choses et savoir les mettre en pratique. Et il ne peut arriver qu'au succès. Il y aura forcément des hauts et des bas. C'est normal dans tous les projets, que ce soit des projets industriels, professionnels et ainsi de suite. Mais à titre
de passion, ce n'est rien de plus. On ne peut qu'arriver qu'au succès. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, à la base, j'ai débuté avec un poisson. Ah tiens, mon animation, elle n'est pas partie. Bon, c'est pas grave. Il y a une petite animation qui était prévue. Ouais. Il ne l'a pas pris. Donc là, à la base, j'ai débuté avec un poisson rouge dans 18 litres. Hein, ça change un petit peu de mon aquarium récifal. Et de ce poisson rouge qui était dans les 18 litres, forcément, il n'a pas aimé. Et malheureusement, il en est mort. De ça, je me suis remis en question, je me suis mis à lire, et j'ai repris un poisson rouge dans un volume qui était adapté. Après, c'est ce qui a mis le doigt dans l'engrenage, et j'ai commencé à lire tout ce qui se faisait sur tous les biotopes possibles. J'ai lu de l'amazonien, du cyclidé, et ainsi de suite, et puis finalement, la chose qui m'a plu, c'est le récifal. Donc j'ai commencé le récifal en faisant énormément de recherches. J'ai passé, je pense, les 4 premiers mois avant de me lancer, je ne fais que lire. Ensuite, j'ai lancé un bac avec une population simple que je me sentais capable de maintenir. J'avais tout de suite les bonnes dimensions par rapport à la population cible que je m'étais définie. Et rien que ça permet de ne pas se mettre en danger, de ne pas dépenser de l'argent pour rien et faire des choses sympathiques. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, je partage, donc j'apprends. Moi, mon biais de partage, c'est les vidéos. Il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui vont aimer écrire, il y a des gens qui vont partager juste une photo de leur bac. Eh bien, c'est ce partage-là qui permet au final d'apprendre le plus. Et au final, on ne saura jamais tout. Et heureusement, je ne souhaite pas tout savoir. Et on ne comprendra pas tout, et c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je parle comme je pense, je fais les choses comme j'en ai envie. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas n'importe quoi. Je fais ce que j'ai envie pour partager, pour apprendre. Et c'est le seul but. Et aujourd'hui, je vous encourage, vous, à partager, que ce soit sur des forums, sur Facebook, sur des groupes, n'importe, vos expériences de récif. Vos expériences même d'aquariophile, d'eau douce ou d'eau somate. Il y a forcément des endroits où vous pouvez partager parce que c'est ce partage qui fait progresser tout le monde et vous en premier. On a des outils aujourd'hui. On a le premier lieu de partage, comme je disais tout à l'heure, c'est les clubs. Ça a été le premier lieu où on partageait des expériences pour ne pas se planter. Maintenant, il y a plein d'autres choses, mais ça se complémente. Il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Maintenant, si vous avez des questions, je suis ouvert aux questions. Sinon, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h, 14h30. Voilà, il va y avoir une autre conférence de la part de Claude Hugues de Courtuse. Donc, la deuxième conférence de la journée. Il y a des questions? Ou j'ai endormi tout le monde? Il y a un truc qui m'a changé, ce que tu as dit, c'est que vous faites un code de correction. Oui. Et souvent, moi, j'encourage les gens à faire un code petit, mais beau. Oui, vaut mieux faire petit et beau que de faire un grand rien. Parce que j'ai déjà vu des gens qui ont fait des grands bacs et qui n'ont pas réussi à assumer les coûts. Ça, oui, il faut. Dans son choix, l'argent en récifal, c'est toujours un peu tabou. Et quand on dit à un débutant qu'il faut qu'il compte la première année 10 € par litre, il vous l'a toujours en disant ah non, c'est pas vrai, j'arriverai à le faire moins cher. Et au bout de la première année, quand vous lui demandez, soit il a arrêté, soit il a dépensé 10 € par litre. Donc ça paraît fou, mais faire 700 litres comme moi, oui, je sais ce que j'ai mis dedans. Et je sais ce que ça me coûte en entretien. Mais en même temps, c'est celui qui me correspond et qui correspond à mon envie à moi. Il n'y a pas d'envie unique. Voilà. D'autres questions? Non?
Bon, pour ceux qui ça a plu, bah, n'hésitez pas à me suivre un petit peu partout. J'ai mon site web, une page Facebook, il y a tout un tas de façons et de suivre mes aventures et ce que je raconte, si ça vous plaît ou vous plaît pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes.